on passe au deuxième. Ça va être un grand saut, le deuxième, hein. C'est toujours une histoire de consommation, c'est toujours une histoire de résidus. Mais alors esthétiquement, je vous promets, ça va piquer parce que ça va être intense. Voilà, le second Filiconi pour aujourd'hui, c'est une œuvre qui est datée entre 1635 et 1640. Alors c'est compliqué parce qu'il y en a eu plusieurs, et qui est un tableau de cet immense peintre baroque espagnol, Francisco de Zurbarán, qui s'appelle l'Agnus Dei, et qui est ça, qui est cette chose, qui est un petit tableau. Hein. C'est un petit tableau, je dois avoir les dates, les dimensions quelque part, mais je ne sais plus ce que j'en ai fait, mais je vais vous les redire extrêmement vite. Où est-ce que j'ai mis? Ah oui, 38 par 62. 38 cm de hauteur, 62 cm de longueur, et ce tableau est conservé au musée du Prado à Madrid. Alors il y en a eu 6 en total, 6 versions qui ont été faites dans cette période-là par Zurbarán, mais voilà. Mais je vais essayer de vous expliquer des choses autour de cet objet. Le titre de ce tableau est d'une évidence absolue, c'est nommé Agnus Dei, donc l'agneau de Dieu. On essaiera de reprendre des choses, etc. Donc il est peint entre 1635 et 1640, et c'est une des grandes œuvres de Zurbarán, des œuvres les plus étonnantes et les plus énigmatiques à la fois par sa radicalité, sa brutalité, son infinie douceur et son infinie simplicité, puisqu'il s'agit au sens propre d'un agneau posé sur un rebord en pierre, sur un fond noir. Et donc je vais essayer de vous dire un certain nombre de choses, parce que ça appartient à ce qu'on appelle le siècle d'or. Je vais essayer de dire brièvement 2-3 trucs sur la question du siècle d'or espagnol, et de dire quelque chose aussi, là aussi, puisque c'est en lien avec finalement le précédent, puisque là aussi c'est une histoire de nature morte, avec beaucoup d'écart entre les deux, mais c'est un autre enjeu, parce que est-ce que c'est réellement une nature morte, ou est-ce que ce serait beaucoup plus tel que c'est imaginable chez Zurbarán? Est-ce que ce serait beaucoup plus une icône métaphysique, ou peut-être même encore un peu plus, qui sera mon hypothèse aujourd'hui, de considérer que cette peinture est une méditation par l'image, une méditation picturale, donc ce qui l'écarte de l'icône telle qu'on la connaît dans le monde orthodoxe, qui va en produire autre chose, et je vais essayer de montrer un certain nombre de choses autour de ça. Donc je vais essayer de le faire en 3 ou 4 4. Ah oui. 4 parties, vous montrer la dimension, enfin les problématiques historiques de cet objet, les problématiques religieuses, bon ça va aller vite parce qu'on va pas y passer 20 ans, les problématiques métaphysiques de cet objet, et après les questions esthétiques, parce que les questions esthétiques sont très lourdes dans cette chose. Alors le contexte historique, en 2 mots, pour remettre tout ça dans l'ordre, pour celles et ceux qui auraient vaguement un petit relâchement sur le siècle d'or espagnol. Ce tableau donc appartient au XVIIe siècle espagnol. Il est très exactement sous le règne de Philippe IV. Philippe IV, c'est donc 1621-1665. Philippe IV, c'est un des rois d'Espagne le plus puissant. Son surnom, c'était le roi planète. C'est le moment où l'Espagne, la fortune de l'Espagne et de l'Empire est une des fortunes les plus importantes. Il faut comprendre que quelques années plus tard, 1556, c'est évidemment les Ménines. Et derrière les Ménines, dans le miroir, c'est évidemment le couple royal qu'on voit, Philippe IV et son épouse. Donc on est dans cette période où l'Espagne domine la totalité du cosmos, la totalité de l'espace qu'on connaît, et que c'est extrêmement fort. On est donc dans cette période, donc 1635, pardonnez-moi, on est donc dans une période qu'on appelle la période des ténèbres. Hein, c'est la période en peinture, on appelle la période des Tenebrosis, cette période qui est liée aux guerres de religion, qui est liée à une terreur de l'Inquisition, qui est liée à une terreur de la censure. C'est la question de la guerre de 30 ans qui sévit en Europe. C'est à la fois des richesses colossales, et donc celles de l'Espagne, c'est à la fois une pauvreté du monde, notamment dans les pays du Nord. Les guerres se déchirent partout, etc. C'est ce qu'on appelle la période des ténèbres. Et dans la période des ténèbres, on y reparlera tout à l'heure, mais il y a un certain nombre d'éléments qui seront à traiter pour comprendre ces questions-là. On est en 1536, on est exactement 60 ans après le Concile de Trente, donc on est dans une fixation de la contre-réforme. Il faut absolument lutter contre ce qu'est la réforme, et il faut absolument imposer une image absolument glorieuse, de l'image la plus puissante possible contre la réforme protestante, de la foi catholique et de la puissance méditative de la foi catholique.
Et donc, Zurbaran est un peintre missionnaire au sens propre, et que les œuvres de Zurbaran doivent être aussi considérées, doivent être lues comme des sortes de témoignages spirituels et comme des méditations spirituelles. Et mon hypothèse, c'est de considérer que ce que vous avez devant les yeux doit être vu et lu possiblement comme une méditation spirituelle. Zurbaran, donc né au milieu de tout ça, lui, il est né en 1598, il va mourir en 1664, donc un an avant la mort de Philippe IV. Et il va s'imposer évidemment comme étant, enfin évidemment non, mais il va s'imposer comme le peintre le plus important des ordres religieux, notamment des franciscains et des chartreux en, en Espagne. Toute sa peinture est considérée comme étant une peinture qui appartient à la question du baroque et la question des ténèbres. Une des raisons primordiales que vous voyez ici, on y reviendra, qui est la signature de la période des ténèbres, c'est ce qu'on appelle un fuscum subnigrum, c'est-à-dire ce fond, cette sous-couche noire, c'est-à-dire que le tableau, avant d'être peint, est recouvert d'une couche de noir la plus intense. Et ce fond, voilà, évidemment, ça c'est qu'une reproduction. En plus, là, vous le voyez sur l'écran, mais quand vous le voyez en vrai, c'est le noir. Le noir est bouleversant de profondeur et de densité. Ce fuscum subnigrum est la désignation du baroque. On y reviendra, etc. Sur la question de la compréhension de ce baroque. Et que ce que vous voyez ici, c'est donc dans la grande conception du baroque. Le fond est totalement obscur, c'est-à-dire que la lumière ne provient pas du fond, ne provient pas de l'extérieur. La lumière est créée quasiment directement dans le tableau. C'est ça qui constitue la dramaturgie de l'image baroque, et de considérer que tous les objets dans la peinture baroque sont des objets sculptés au sens propre par la lumière, puisque la lumière vient de là où vous vous positionnez, vous, en tant que spectatrice-spectateur. Elle ne vient pas du fond, et c'est quasiment votre regard qui va produire cette dimension sculpturale de l'œuvre. Et donc, le tableau est extrêmement simple, hein, c'est un fond noir d'une intensité absolue, et un rebord de pierre qui dessine avec le corps de l'agneau, qui dessine une sorte de ligne un peu fragile entre les deux espaces. Et puis au milieu, vous avez cette chose dont on reparlera tout à l'heure. Donc évidemment, cette question de ce tableau, depuis ce fond et depuis sa puissance avec la question de la lumière, devient un objet de recueillement et devient un objet de prière. Bon, ça marque un peu la question du contexte général. On est dans le grand siècle d'or espagnol, on est dans cette grande période de ce qu'on appelle les ténèbres, on est dans ce moment de convergence dans l'histoire de l'art, où à l'exact inverse de ce qui était auparavant, où l'on peint sur le blanc de la toile et on fait surgir la couleur, là c'est strictement l'inverse. On peint exclusivement sur un fond qui est saturé de noir, et ce qui veut dire que la lumière ne provient pas du fond de la toile, mais la lumière ne provient que du dépôt qui est fait sur le noir. Ce qui rend évidemment, on en reparlera tout à l'heure, ce qui rend évidemment la matière de l'agneau. La question du sens religieux. Bon, le sens religieux, on ne va pas y passer 20 ans, hein, mais le titre, c'est Agnus Dei, donc voilà, ça renvoie à la liturgie latine sans aucune problématique. Tradition dans la chrétienté, l'anneau symbolise le Christ sacrifié. Il n'y a absolument aucun problème. À l'arrière du tableau est écrit la phrase suivante qui est tirée des Actes des Apôtres 8:32. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Voilà, c'est en espagnol, hein, sur le tableau. Et c'est ce qui est écrit sur le tableau. C'est la traduction qu'on en fait en français. Et évidemment, il faut comprendre que l'enjeu de Zurbaran, c'est un traitement profondément naturaliste de cet Agnus Dei, qui est donc pas considéré je ne dois pas éprouver comme un symbole, mais que je dois éprouver comme une matière immédiatement posée sur la table. Donc, ce qui veut dire que d'un point de vue pictural et d'un point de vue de l'iconologie, ça veut dire que Zurbaran littéralement peint le Christ même sous la forme de l'agneau offert dans cette question du sacrifice sur la table. Mais ici, là aussi où c'est particulier dans ce tableau, et ce qui le rend encore plus bouleversant, c'est que, mis à part le titre, le tableau ne porte rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croix, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'image du sacrifice, il n'y a rien. S'il y a sacrifice, il est intériorisé. Ce qu'il y a, c'est la représentation de cet agneau et les pattes attachées. Ce qui voudrait dire que l'agneau peut être, c'est pour ça que la citation des apôtres est importante, l'agneau peut être très bien considéré comme étant, ça peut être une image d'un
d'un abattoir, ou l'image d'une ferme ou d'une table dans une ferme avant que ça parte, ou ça peut être évidemment, si on est dans un sacrifice intériorisé, la compréhension qu'il s'agit du Christ lui-même. Donc, ce que fait Zurbarán, c'est de peindre quelque chose qui est assez étonnant, qui appartient aussi à une des grandes problématiques du monothéisme, c'est la question de la représentation du sacrifice, puisqu'on sait que parmi les monothéismes, il y en a 2 où le sacrifice est interdit, puisque le Christ est le dernier sacrificié, le seul, c'est lui-même qui se sacrifie, c'est Leaout Antimorumena, c'est-à-dire il se sacrifie lui-même pour ne pas reproduire le sacrifice, et donc ça supposerait que s'il y a un sacrifice, le sacrifice, il est là, il est comme s'il était sur la table de la cuisine, comme s'il était sur la table immédiatement, porté dans une immédiateté, un bouleversement, quelque chose de très bouleversant de matériel et d'immédiat. Et qui en fait évidemment une des problématiques très troublantes d'un point de vue métaphysique sur cet objet. Troisième point, pour arriver à penser ce tableau et essayer de comprendre ce tableau, qui est la question du silence. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ce tableau ne peut pas être lu comme un symbole. Ce tableau doit être lu comme une effectivité, c'est-à-dire qu'il est au sens propre, un agneau, les pattes ligotées sur une table. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être lu comme un symbole. Soit il est expérimenté comme un sacrifice intériorisé, soit alors il est juste une nature morte, c'est-à-dire un agneau sur une table. Donc ça suppose que derrière tout ça, il y ait la possibilité d'une réflexion métaphysique sur ces objets. Donc évidemment, c'est cette surface. La première surface métaphysique, c'est le fuscum somnigrum, c'est-à-dire ce fond, cette clôture du monde, ce fond noir duquel rien ne peut surgir. Il n'y a que l'agneau qui en sera l'expérience. Et à partir de ça, il est une apparition immédiate. Donc soit comme principe d'une expérience du réalisme, c'est-à-dire vous pouvez très bien considérer dans la lignée des frères Carache que ce que vous voyez est une nature morte réaliste d'un agneau ligoté, les pattes ligotées, mais que ça s'arrête là, soit alors il devient, en tant qu'apparition, il devient un espace métaphysique. Et donc à partir de ça, soit vous lisez l'attachement des pieds, cette fois comme un symbole de la passion du Christ, soit vous le lisez comme une nature morte au sens propre, soit alors vous le lisez comme une lecture générale du monde, c'est-à-dire que la ligature des pattes ouvre à une intériorisation de la question de l'aliénation et de la question des liens qui attachent l'homme. Et à partir de ça, parce que vous savez, j'ai une passion pour les structurations des tableaux. Et du coup, ça peut faire ça. C'est-à-dire que le tableau est extraordinairement structuré, c'est-à-dire c'est une sorte de... C'est presque parfait. Et c'est en fait, tout part du point de la ligature et vous avez une sorte de rayonnement comme ça, le tableau est entièrement structuré. Et c'est ce point, c'est comme si la lumière arrivait là et détendait ce truc et fabriquait une sorte de cosmos à partir de cet objet. Et à partir de ça, à partir de ce point d'ancrage du regard, il faut arriver, c'est chacune positionne cette chose, soit effectivement c'est une nature morte, soit c'est du réalisme, soit effectivement c'est un sacrifice intériorisé, soit c'est une réflexion sur la métaphysique, c'est-à-dire ce que la représentation depuis sa réalité produira sur mon expérience et sur la douleur matérielle de l'humanité. Et donc la question, il faut arriver à faire quelque chose à partir de ça et comprendre la teneur du silence dans ce tableau. Et arriver à cette question, d'où la citation des apôtres, de l'acte des apôtres, pardonnez-moi, il fut conduit à la comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Et c'est cette question de considérer que la spectatrice ou le spectateur n'ouvre pas la bouche non plus et reste devant une expérience du mutisme, sidéré soit par le vivant, c'est-à-dire ce qui est là, devant, ou alors sidéré par l'intériorisation du sacrifice en fonction du choix que vous aurez dans l'interprétation du tableau. Mais tout ça se fait, soit la sidération du vivant, soit la sidération du sacrifice intériorisé, depuis l'expérience du silence. Et enfin, dernier point, la question du dispositif esthétique de cet objet. Alors, je vous l'ai montré, la structure du tableau, assez étonnante d'ailleurs. Il part d'un point qui est évidemment le point de la ligature et qui va construire ce rayonnement depuis les pattes de l'agneau et qui va suivre le corps de l'agneau. Et c'est à partir de ça que tout va se construire. Donc, il y a une économie technique assez incroyable sur la manière avec laquelle on structure le tableau.
et une économie évidemment extrêmement simple, puisque je l'ai dit tout à l'heure, on a un fond noir extrêmement brutal, extrêmement radical, sur lequel se détache l'apparition de cet objet, qui est donc cet agneau. Et donc tout chez Zurbaran va se jouer sur cet contraste entre ce fond obscur, ce fond absolument infiniment obscur du tableau, et l'apparition de cet objet posé comme ça sur une surface grise, qui est cet agneau, l'œil entrouvert et les pattes ligaturées. Je ne sais pas s'il est vivant, je ne sais pas s'il est mort. Il y a une indistinction de ce qu'il est posé à cet endroit. Et donc mon regard, puisque je n'ai rien d'autre à faire que ça, mon regard va devoir s'accrocher à peu de choses, c'est-à-dire évidemment le fond, mais depuis ce fond, mon regard va s'accrocher au traitement de la laine et au traitement de la corne. C'est les deux matières qui vont produire une sorte de dimension d'un truc extrêmement subjugant de cette matière, qui est la matière de la corne, et surtout la matière de la laine, et la dimension incroyablement vivante, tactile de cette laine, de l'amalgame de ces pelotes de laine, de ces trucs, ce côté extrêmement doux, presque la dimension d'un doudou, presque la dimension d'une chose qui est la chose avec laquelle on voudrait qu'on voudrait prendre avec soi, qu'on voudrait prendre dans ses bras, tant la question de la douceur, tant la matérialité de cet objet est délirant dans cette palpitation et dans cette texture de la matière. Et donc évidemment, il y a quelque chose de bouleversant dans cet objet à cet endroit, puisque plus on s'enfonce dans cet objet, plus on entre dans la vibration de la laine et dans cette matière, qui fait qu'évidemment, le tableau devient de plus en plus palpitant, et soit mon rapport à la question du sacrifice devient de plus en plus bouleversant, soit mon rapport à la question de la réalité devient elle aussi de plus en plus bouleversante. Et que je m'enfonce dans cette image, je m'enfonce dans la matérialité de cette image, et je m'enfonce jusqu'à faire probablement comme Bergotte dans la recherche de Proust, c'est-à-dire rentrer dans le tableau jusqu'à un espace matérique qui est la matière de la laine, à l'intérieur duquel il y a ce que George Didier Huberman appelle l'image haptique, le seul désir d'y enfoncer mes doigts pour pouvoir toucher la chaleur et la palpitation de cette chose. Évidemment, ce n'est pas possible puisque c'est un tableau, et donc évidemment, je suis obligé de faire face évidemment à la possibilité de la violence du sacrifice, et surtout à la possibilité d'une violence de ce qui est impossible à faire, c'est-à-dire l'impossibilité du toucher, et la violence de ce qui est contenu ici, c'est-à-dire la violence de la ligature, de ces pattes qui sont attachées. Le traitement de la ligature est très étrange, extrêmement subtil, avec le doublement de cette cordelette. Cependant, elle est extrêmement puissante, puisque tout part de cet objet. Et donc, première conclusion que je pourrais vous proposer est donc considérer que ce tableau devient un objet de prière profondément silencieux, sans aucun bruit, ni le bruit du mouton, ni le bruit de quoi que ce soit. Il y a un silence le plus absolu, et ce silence, c'est évidemment à la fois le mutisme de la mystique, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, où j'adviens comme contemplation devant cet objet. Il y a donc une mystique très profonde. Si j'imagine que cet objet renvoie à l'expérience d'un salut, l'expérience d'une salvation, ou enfin plus exactement vraiment d'un salut, puisqu'il s'agit de l'agneau de Dieu. Et dans ce cas-là, si c'est pas ça, c'est donc une autre expérience du visible, d'une matérialité, d'une matéricité, s'il fallait le dire dans une théorie beaucoup plus moderne, et de comprendre évidemment que, tel que le dira dans la même période au XVIIe siècle le grand théoricien italien Ludovico Dolce, il y a cette question qui est que l'expérience de l'art n'existe pas dans le cadre et n'existe pas dans le symbole, elle existe dans cette matéricité de la matière qui produira un effet, un espace de contemplation. Le Dolce appelle ça une jouissance. Ouais, une jouissance, on pourrait revenir très longuement là-dessus, mais on le nomme comme tel, et qui est cette jouissance sur ce qu'est les objets de la réalité, tels qu'ils sont immédiatement montrés devant moi, avec toute la question évidemment de la violence et de la douleur. Donc ça, ce serait une première conclusion pour arriver à comprendre l'interprétation de cet objet. Si je fais une conclusion,
si je vous propose une conclusion pour cet objet, donc la première chose, c'est que je vous l'ai dit au départ, j'ai donc essayé de vous montrer les possibilités. J'émets l'hypothèse, depuis Zurbaran, que cet objet soit un objet méditatif, soit une prière picturale, au sens propre, une méditation picturale, depuis Zurbaran et depuis ce qu'il fait. Après, la question, c'est de savoir que nous, on peut ne pas l'expérimenter de la même manière, de le penser de la même manière. En tout cas, si moi je le pense depuis ce que je suis, c'est-à-dire moins sous la forme d'une méditation picturale, j'y verrais quelque chose d'autre, quelque chose qui est ailleurs qu'une dimension métaphysique religieuse, mais une dimension métaphysique sur la question de la représentation. Et ce que je proposerais ici comme lecture, c'est la question d'un sacrifice du visible. C'est ça qui est mis en jeu à l'intérieur de ça, puisque ce qui est mis en jeu, c'est à la fois une fascination et une obsession sur la limite et la crise même de ce qu'est la peinture. La peinture va jusqu'à une extraordinaire expérience de la représentation, sur un réalisme qui est un réalisme quasiment palpitant sur l'objet, et pour autant, cet objet me plonge dans un silence qui est infernal. C'est-à-dire que je ne peux pas dépasser l'expérience du silence depuis cet objet. Et c'est un peu ça ce que j'appellerais une expérience du sacrifice du visible, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autrement à un moment que de décider que je dois passer à autre chose que l'expérience de cette visibilité et l'expérience de cet objet. Et donc à partir de ça, eh ben, il faut trouver autre chose. Il faut trouver soit la possibilité de considérer que l'expérience de l'art chez Zurbaran est une expérience de la foi, et de considérer que par-delà l'expérience du silence, pour Zurbaran, c'est une expérience de la foi. Si nous ne sommes pas dans cette expérience de la foi, dans ce cas-là, il faudrait peut-être considérer, c'est la possibilité que c'est ce que je vous propose, depuis cette question d'une crise du visible, de considérer que nous, ce que nous voyons ici, et probablement ce que Zurbaran voit ici, à partir des crises qui ont été instaurées depuis les grandes écoles bolognaises du réalisme, c'est en fait un problème de crise de la réalité et un problème d'interprétation de la réalité. Ce que met en crise ce tableau, c'est la question de la visibilité, de rendre visible ce qu'est l'expérience affolante de la question de la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que signifie produire une copie, une image, une réplique de la réalité? Et en même temps, dans la réplique de la réalité, se passe quelque chose qui ne se passe pas dans la réalité, c'est le mutisme. Et je pense que ce tableau est une expérience absolument sidérante. Il y en a plein d'autres, des tableaux qui pourraient le faire, mais celui-ci particulièrement, absolument sidérante, depuis cette image de la douleur matérielle de l'humanité, puisque c'est ça aussi que ça désigne, mais ça désigne surtout cette crise affolante de la réalité, c'est-à-dire au sens propre, cette crise qui est indiquée depuis Aristote, qui est ce truc qu'Aristote dit que nous préférons toujours la réalité parce que c'est de nature que nous préférons la réalité. Pourquoi je préfère regarder un agneau peint plutôt qu'un agneau en vrai, quoi? Et cette crise, elle est affolante parce que cette crise, elle produit quelque chose qui est de l'ordre d'un silence qui est infini. Et c'est, à mon sens, ce que produit ce tableau.